Salut ma Rafiki, bienvenue encore une fois dans ma vidéo. Je pense qu'on est rendu à la troisième vidéo honnêtement. Donc si vous n'avez pas vu les deux autres, non on est rendu à la quatrième en fait parce qu'il y aura une vidéo juste ce samedi. Alors que celui-là c'est plus pour samedi prochain. Vu que j'ai un peu de temps je la tourne. Mais j'ai déjà tourné les vidéos pour ce samedi, les samedis qui viennent. Donc en fait celui-là ça serait la quatrième vidéo. Puis aujourd'hui, j'ai porté mes cheveux comme ça parce que voilà, ils sont bien aujourd'hui. Ils étaient en tresse toute la semaine. Donc aujourd'hui, ça va. Ça va, le look est là. Puis voilà, j'ai acheté des petits bijoux juste pour montrer, genre, en fait, pour faire ressortir, en fait, pour montrer leur beauté, comment elles sont magnifiques aujourd'hui. Et je trouve que le petit rouge avec les rouges Bourgogne foncés ici, là, ça donne quoi. Donc c'est ça, mais pour aujourd'hui en fait je vais juste faire la suite de l'autre vidéo. En fait ça serait un peu la suite logique de la vidéo que vous allez voir que vous avez vu samedi passé. Donc vu que celui-là va suivre, donc la vidéo que vous avez vue, la précédente vidéo, en fait j'ai parlé de choix de produits, comment c'est difficile de choisir ces produits, comment en fait les produits c'est compliqué, il faut tester tout pour savoir ce qui nous va. Puis dans celui-là, je vais plus vous parler comment éviter la surconsommation. Je pense que j'ai glissé quelques mots dans l'autre vidéo, mais dans celui-là, vraiment, ça sera comment éviter la surconsommation parce qu'il y a tellement de produits sur les marchés, il y a tellement de tendances et chaque blogueuse ou chaque youtubeuse, chacun a ce qui marche sur ses cheveux. Puis honnêtement, je ne vais pas vous mentir, moi aussi j'ai ce qui marche sur mes cheveux. Donc on va se dire la vérité. Dans ces épisodes, on se dit tout ce que les gens n'osent pas nous dire dans leurs vidéos. Parce que j'ai l'impression que quand tu arrives à un niveau des youtubeuses, peut-être moi aussi plus tard, je pourrais plus avoir ce temps-là de m'asseoir et de vous expliquer pour la simple raison que je voudrais peut-être collaborer avec certaines marques et que je voudrais pas non plus, comme tu vois, salir l'image de la marque en disant non, ça marche pas sur mes cheveux, alors que ça peut marcher sur d'autres cheveux. Donc c'est un peu ça la complicité en fait au niveau des produits. Moi, je sais que voilà, il y a des produits qui marchent sur moi et qui marchent pas sur d'autres et je respecte ça. Donc si quelqu'un me dit ah, tel produit a marché sur moi, je suis pas de ceux qui va aller dire ah oui, moi ça marche pas sur moi, mais je vais peut-être le dire, mais pas pour te décourager en fait, pas pour te décourager, pas pour te dire de pas essayer, parce que je sais à quel point moi, il y a plein de gens qui m'ont dit ah, il y a un tel produit qui marche sur moi et que moi ça marchait pas. Donc, je suis pas de ceux qui va te décourager à tester un produit. Au contraire, même si j'ai testé un produit, ça n'a pas marché sur moi, je vais te dire quand même d'aller tester. Et si, voilà, s'il n'y a pas de trucs trop, voilà, des trucs qui peuvent abîmer tes cheveux, je vais te dire d'aller essayer. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va faire cet épisode d'aujourd'hui. C'est vraiment, je vais vous donner des astuces que j'ai moi pour éviter que je tombe dans la surconsommation des produits et que je me retrouve avec plusieurs produits, voire une dizaine ou une vingtaine de produits que j'utilise pas trop. C'est pas l'idéal, c'est un perte d'argent, puis voilà. Puis parfois on peut même pas l'offrir en cadeau parce que les proches veulent juste rien savoir de ces produits. Donc finalement tu te retrouves avec plein de produits que au final en fait tu les gardes parce que tu ne veux pas le jeter, mais au final en fait tu aimerais bien le jeter parce que tu sais à quel point ça va rien te servir. Ils sont juste là puis toi tu continues à acheter autre chose. Donc c'est dans cette optique là que je vais vous donner quelques astuces pour éviter la surconsommation quand il s'agit des produits pour les cheveux. Donc, le premier, en fait, j'ai pris des petites notes là. Donc, le premier, c'est d'essayer un produit à la fois. Donc, essayez un produit à la fois. Prenez l'habitude d'acheter le produit en petite quantité au début, surtout si vous venez de commencer et que vous ne connaissez pas vraiment ce que vos cheveux aiment. Donc, prenez l'habitude d'acheter un produit à la fois, puis testez-les. Donc, vous pouvez avoir des échantillons de petits produits ou juste parce que le produit il a plusieurs quantités, là, les petits pots. Donc, tu peux le trouver en moyen, petit, grand dans certains marchés ou dans
les boutiques pour cheveux, pour produits pour cheveux, en tout cas, selon votre région, vous savez vous-même, vous savez vous-même où vous avez l'habitude d'acheter vos produits. Donc, sinon, c'est ça. Donc, essayez des produits, essayez un produit à la fois, tester, voir comment ça réagit. Idéalement, c'est vraiment d'avoir le produit pour un mois ou deux, voir comment vos cheveux réagissent par rapport à ça. Notez, notez. Vous pouvez avoir un petit carnet, vous notez, puis vous donnez une note sur 10, qui est, voilà, comment vos cheveux avant et après. Avant et après, pas besoin de faire grand mathématiques. Note sur 10, mes cheveux aimaient ça, voilà, ça peut les hydrater, ça peut permettre que les cheveux soient pas plus secs que d'habitude, voilà, ça peut, je sais pas, ça peut permettre que mes cheveux soient plus élastiques, plus faciles à coiffer, je sais pas. C'est à vous de voir ce que vous constatez. Donc, c'est un peu ça, un produit à la fois. Ensuite, acheter au besoin, acheter au besoin. Si vous avez un produit déjà à la maison, pourquoi aller en acheter plein? Donc, c'est un peu la suite du premier, un produit à la fois, mais aussi acheter au besoin. Si j'ai besoin d'un gel, je vais aller acheter un gel, c'est sûr. Si j'ai besoin de un conditionneur, je vais aller acheter un conditionneur, un shampoing, je vais aller acheter un shampoing. Mais c'est vraiment l'objectif, c'est quand je dis acheter au besoin, c'est acheter vraiment ce que vous avez besoin. Tu sens que pas tes produits, mais tes cheveux, tu sens que tes cheveux ont besoin de tel produit, va l'acheter. Mais si tu sens que tu n'as pas besoin, pourquoi aller l'acheter juste au cas où, en fait, au cas où j'en aurais besoin, vous comprenez? Donc la différence avec l'autre point, c'est que j'achète un produit à la fois, mais en même temps, j'achète aussi les produits dont j'ai besoin. Donc un produit au besoin et non juste parce que j'ai envie d'un produit, oh là là, je trouve ça fancy ou je trouve ça que c'est beau ou c'est à la mode, je vais l'acheter. Peut-être qu'un jour j'aurai besoin. Je trouve que c'est une perte de temps, c'est une perte d'argent, puis au final on n'est même pas sûr qu'on va utiliser ces produits-là. Donc le troisième point, c'est ne pas aller avec la tendance. Donc en fait, tous mes points se suivent. Donc ne pas aller avec la tendance, c'est pas parce que tel youtubeuse a essayé tel produit, ça a marché, que voilà, tu vas aller l'essayer. Par contre, si elle a essayé, tu as déjà essayé, puis que tu trouves, voilà, que je sais pas, que ça te va bien, que voilà, sur sa vidéo, elle a mis un code promo, tu peux aller l'utiliser, mais c'est pas parce qu'elle a mis un code promo ou qu'elle a fait la pub de ces produits-là que ça va marcher sur toi, parce que les produits pour elle, peut-être qu'elle les a déjà testés, peut-être que pas, peut-être qu'elle a vu des gens qui ont l'habitude avec elle d'essayer les mêmes produits, puis que ça a marché sur elle, puis voilà. Ou que c'est une youtubeuse ou un youtubeur ou un blogueur qui suit, puis que voilà, ils ont le même type de cheveux, ben pas le même type de cheveux, mais qu'elle a vu que quand elle a essayé des produits, elle aussi ça a marché, donc elle va pouvoir aller acheter dans ce sens-là, mais vraiment ne pas aller avec la tendance. Je trouve que ça ça coûte l'argent, voilà, puis c'est vraiment, je trouve que c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est vraiment apprendre à se connaître. Donc c'est l'autre point, apprendre à se connaître. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos cheveux, apprenez à connaître la tendance de vos cheveux. Donc apprenez à connaître la tendance de vos cheveux. Si vos cheveux ont tendance à aimer le beurre de karité, donnez-en du beurre de karité, ça va les rendre bien, voilà. Tu vas avoir du plaisir à les manipuler, ça va être en bonne santé, ça va te les rendre, en fait, tes cheveux vont te les rendre, ils vont être plus faciles à manipuler, plus faciles à coiffer. Mais par contre, s'ils n'aiment pas, je sais pas moi, l'huile d'olive pour les bains d'huile, donne-les pas l'huile d'olive pour les bains d'huile, parce que voilà, apprends à les connaître, apprends à savoir ce qu'ils aiment, apprends à savoir voilà, ce qui te convient et tout et tout. Donc apprends à connaître ses goûts en matière de produits de cheveux. En fait, le goût vient avec plus ce que vos cheveux aiment, donc allez-y avec ça. Donc sinon l'autre astuce, en fait, je pense que j'ai déjà
fait le point là-dessus, mais je vais encore les renommer. Donc, c'est vraiment acheter en petite quantité. Acheter en petite quantité. N'ayez pas peur de retourner plusieurs fois au marché. Puis quand je dis plusieurs fois, c'est pas non plus à toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, je sais pas moi, une fois ou 2 mois, une fois ou 3 mois. Vous pouvez essayer des produits par trimestre ou je sais pas, par 6 mois. Donc, vous essayez, puis si vous voyez que ça marche, vous pouvez les faire, vous pouvez continuer. Par contre, ce que je fais bien, c'est que j'ai toujours à côté les petits produits. S'il ne m'en reste pas beaucoup, donc j'ai toujours à côté mon petit produit qui marche à côté. Par contre, en parallèle, je peux essayer notre produit. Ça se fait. Je peux essayer notre... Mais pour moi, moi je l'ai fait. Je ne vais pas dire ça se fait comme si c'est la vérité absolue. Mais voilà, pour moi, je l'ai fait. Donc, mettons, si j'ai un leave-in conditioner qui est en train de finir, je vais aller acheter un autre produit que j'ai envie d'essayer en petite quantité. Comme ça, si jamais je l'aime, je continue avec ça. Si jamais je l'aime pas, je vais aller encore acheter. Je vais encore y acheter la prochaine fois mon leave-in conditioner. Mais il m'en reste. Donc, s'il m'en reste, c'est que je peux alterner. Si je vois que après 2 semaines, mes cheveux ne réagissent pas bien, donc je peux alterner entre les produits qui marchent et les produits qui ne marchent pas. Ça se fait. Moi, ça se fait. Je le fais. Je le fais. Donc, je le fais, puis je trouve que ça marche. Donc, la dernière fois, je ne sais pas quel produit, je ne saurais pas le nommer. Je pense que ça date de l'année passée, j'ai essayé un produit, mais là, je voyais qu'il y avait, mes cheveux étaient cassés, ils étaient secs, puis les produits, c'était so-so. Mais par contre, j'avais mes autres produits qui marchaient bien à côté, mais qui n'étaient pas encore finis. Donc, j'ai pu alterner comme ça. Mais je ne vais pas non plus aller acheter 10 produits que je n'ai pas encore testés parce que voilà, j'ai envie. Je vais acheter un produit, je vais l'essayer en petite quantité préférablement. Je vais l'essayer, puis petit à petit avec l'autre, mais je vais alterner avec les peu qui me restent de l'autre. Donc, habituellement, c'est moins que la moitié. Donc, les 1/4 des produits qui me restent, puis j'alterne petit à petit jusqu'à ce que les deux finissent. Et là, je pourrais aller acheter l'autre. Donc, ça se fait bien. Moi, j'avais mon leave-in conditioner, je pense, à un moment donné, puis j'avais envie d'essayer une crème hydratante. Donc, j'avais mon leave-in conditioner qui restait les 1/4 des produits dedans, puis j'ai alterné avec ma crème. Puis ça se faisait très bien, c'était très bien, donc j'ai continué. Ou sinon, parfois, je vais essayer un shampoing avec puis je vais comme l'accompagner avec un leave-in conditioner qui marche déjà, ou un conditioner qui marche déjà. Donc, je sais que même si le shampoing ne marche pas, je vais me rattraper en fait après le shampoing avec les leave-in conditioner et les conditionneurs. Mais voilà, essayez seulement si vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise, essayez ça. Et le secret dans tout ça, c'est quand vous ne savez pas vraiment les produits que vous voulez, vous ne savez pas si les produits marchent vraiment pour vous, essayez en petite quantité. Donc, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu. Franchement, ça m'a plu le faire. Ça va être la 4e vidéo et le titre de cette vidéo, je pense, ça pourrait changer. Ça pourrait changer au courant de 2 semaines parce que je vais quand même la poster dans 2 semaines. Donc, le titre, ça serait comment éviter la surconsommation lors de votre retour au naturel. Peut-être ça, je ne veux pas les dire, mais voilà. Et puis, on se dit tout, on s'est dit tout. Donc, on s'est dit tout dans cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez des astuces qui marchent pour vous. Donc, si vous en avez, mettez-le moi en commentaire. Je pourrais peut-être les tester. C'est sûr, je vais les tester. Donc, je pourrais les tester. Et voilà, si jamais vous n'avez pas d'astuce et que vous voulez commencer quelque part, mais commencez avec ceux que je viens de donner. Et voyez si ça marche, si ça ne marche pas. Vous pouvez toujours aller chercher des informations supplémentaires pour vous aider un peu. Mais voilà, les astuces que je viens de dire, marchent pour moi et vous, j'espère, voilà, ça marchera sur vous si vous testez. Et si vous testez d'autres astuces, dites-moi les en commentaire.
Voilà, je pense que j'ai trop parlé, donc je suis en manque de mots, j'ai tout dit. Donc, je vais vous laisser et passer une excellente semaine, mais on se voit à bientôt. Bisous, bye.